Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 7 citations de grands traders. Donc je trouvais ça extrêmement intéressant de connaître un petit peu les pensées des grands traders, ceux qui ont vraiment réussi dans son domaine et qui ont percé. Et donc je trouvais ça intéressant de te les partager pour qu'on puisse vraiment développer ensemble notre réflexion par rapport à ça et que tu puisses d'ores et déjà appliquer ces principes dans tes investissements et dans ton trading au quotidien. Donc tu vas voir, c'est extrêmement intéressant, reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, tu connais le rituel, tout ce que je vais te demander, puisque ça me demande du temps pour préparer mes vidéos et développer tes connaissances. Donc c'est tout simplement un like en cliquant sur le pouce situé juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu veux toujours développer davantage tes connaissances et tes compétences en trading et en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Donc on entre directement dans le vif du sujet avec une première citation d'Alexander Elder qui est la suivante. Le but d'un trader à succès est de faire les meilleurs trades. L'argent est secondaire. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Il faut savoir que l'aspect émotionnel entre en jeu en trading à partir du moment où tu vas trader avec du vrai argent. D'accord ? Donc oui, c'est bien de commencer avec un compte virtuel. Mais très rapidement, je te conseillerais de passer sur un compte réel et de trader avec des sommes très très faibles. D'accord ? Le but, quand tu débutes, ce n'est pas de faire 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par trade. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de faire des gains importants dès les premiers trades. Le but, c'est d'expérimenter, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour toi, d'affiner ta stratégie et de gagner dans la durée et de plus en plus. Donc, en augmentant ton risque progressivement et donc en augmentant tes gains de manière exponentielle. C'est ça la clé du succès. Si toi, tu te concentres à faire des gains très importants dès tes premiers trades, crois-moi, ça risque de faire très mal. D'accord ? Donc là, c'est Alexander Elder qui le dit. Le but quand tu fais des trades, concentre-toi pour faire les meilleurs trades possibles. Sois un sniper, repère les opportunités qu'il y a sur les marchés. S'il n'y a rien, tu ne fais rien. Et s'il y a des opportunités, essaie d'avoir la plus grande probabilité de succès pour tes trades. Donc tu vas vérifier avec les différents signaux graphiques, les indicateurs techniques, la configuration sur les prix, s'il y a des figures techniques, la configuration chandelier japonais, les volumes, prends tout ça en compte. Tu prends le plus d'éléments en compte pour mesurer ta probabilité de succès. Si cette probabilité de succès est bonne, tu prends ton trade, indépendamment du montant que tu vas gagner. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer avec un montant faible, d'accord ? 100 euros, 500 euros, 1000 euros, ça dépend de ta situation, d'accord ? Et tu vas augmenter ce montant-là au fur et à mesure de la récurrence de tes résultats. Et ça, c'est primordial. Donc vraiment, si ce n'est pas encore fait, applique ce principe à la lettre. On passe maintenant à la seconde citation. Et cette deuxième citation est de Peter Lynch qui est la suivante. Dans ce business, si tu es bon, tu auras raison 6 fois sur 10. Mais tu ne vas jamais avoir raison 9 fois sur 10. Tu vois, comme je te l'ai répété encore et encore, en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité. D'accord ? Ça, il faut le garder à l'esprit. Tu ne peux pas avoir 100% de probabilité de succès. Même les meilleurs traders au monde n'ont pas 100%. D'accord ? Si déjà tu as raison 60% du temps, c'est-à-dire 6 fois sur 10, et que tes gains sont à chaque fois bien supérieurs à tes pertes, crois-moi, tu pourras te faire énormément d'argent. Ce sont même les statistiques des meilleurs traders, d'accord ? 60%, 70% du temps en termes de probabilité de succès, c'est vraiment énorme, d'accord ? C'est vraiment énorme. Et même pour te le dire, tu as dû déjà m'entendre le répéter à plusieurs reprises, mais même en ayant raison, une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading, d'accord ? Et même parfois, en ayant raison, 40% du temps, d'accord ? Si tu gères bien ton risk management et que ton ratio risk-return est de 1 pour 2 au grand minimum, tu peux gagner de l'argent même en ayant raison 40% du temps.
Donc ça, c'est véridique. Donc vraiment, garde ça à l'esprit, d'accord? Si tu enchaînes plusieurs pertes, ce n'est pas forcément parce que ton système est mauvais, tu peux le réajuster, l'affiner, mais vraiment persévère, d'accord? Persévère, ce n'est pas parce que tu as trouvé un système extrêmement performant et qui te donne une série de pertes, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, d'accord? Expérimente-le sur un grand nombre de trades. Effectivement, si sur 100 trades, tu as perdu 90 fois, effectivement, il faudrait peut-être revoir ce système ou le changer totalement, d'accord? Mais ce n'est pas en faisant 5 trades, 10 trades ou 20 trades que cela démontrera de la non-efficacité de ta stratégie. Donc garde bien ça à l'esprit. On passe maintenant à la troisième citation qui est de Bruce Kovner, qui est la suivante. Les traders novices font des trades 5 à 10 fois trop importants par rapport à leur risque. Donc ils prennent 5 à 10% de risque, alors que sur un trade, ils devraient prendre 1 à 2% de risque. D'accord? Ça également, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça inclut deux notions importantes. La première notion, c'est la notion de stop. D'accord? Le stop loss. Beaucoup de personnes le négligent et beaucoup de personnes ne mettent pas de stop. Et vraiment, en trading, c'est une grave erreur de ne pas mettre de stop. En investissement très long terme, avec une stratégie adaptée, je peux comprendre, mais si tu fais du trading, et même du swing trading à horizon quelques semaines, voire quelques mois, il est inimaginable de ne pas mettre de stop. Et donc ce que dit Bruce Kovner ici déjà, c'est que c'est totalement sous-entendu qu'il y ait des stops, d'accord? Il faut qu'il y ait des stops, c'est pour lui totalement normal, tu vois. Certaines personnes placent leur stop, mais le risque qu'ils prennent par rapport au placement de leur stop est trop important et représente en général 5 à 10% de risque par rapport au capital qu'ils tradent. D'accord? Donc ça c'est trop important. Il faut que tu prennes des stops plus serrés, mais pas forcément collés au cours. D'accord? Il faut que ça soit placé de manière stratégique pour ne pas qu'il soit trop proche, mais ni trop loin pour pas perdre un montant important si jamais ton scénario n'est pas validé. D'accord? Donc ça c'est très important. Place ton stop et place-le de manière stratégique. On passe à la quatrième citation qui est de Robert Arnott qui dit que en investissement, ce qui est confortable est rarement profitable. Et oui, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Ce qui est facile ne va pas forcément te rapporter grand-chose. D'accord? Généralement, ce sont des choses plus complexes, plus difficiles à maîtriser et à comprendre qui vont vraiment te rapporter des choses importantes. Si vraiment, en trading, tu penses que voilà, c'est hyper simple, il suffit de connaître 2-3 petites astuces et de placer des trades par-ci par-là et que tu pourras gagner sur le long terme, non, ce n'est pas parce que tu as gagné quelques fois en faisant des trades un petit peu au hasard, entre guillemets, que ce sera le cas dans la durée, d'accord? Tu peux très bien faire 5 trades gagnants d'affilée et après perdre tout ce que tu as gagné et même beaucoup plus. Beaucoup de gens se sont cramés par rapport à ça, d'accord? Ils ont eu un excès de confiance. Donc là, ce que dit en fait Robert Arnott sous-entend également qu'il y ait des émotions qui interviennent dans tes trades, d'accord? Lorsque tu fais une série de pertes, tu vas vouloir te refaire rapidement et donc tu vas prendre des risques démesurés. À l'inverse, lorsque tu as fait des gains importants, tu vas avoir un excès de confiance et tu vas prendre également des risques démesurés. Donc vraiment, il faut prendre du recul par rapport à ça. On passe à la cinquième citation qui est de Bernard Baruch qui dit que en trading ou en investissement, la question n'est pas de savoir combien est-ce que tu gagnes, mais plutôt combien est-ce que tu ne perds pas. Voilà. Donc concentre-toi sur le fait de ne pas perdre plutôt que sur le fait de gagner. C'est également une bonne vision que décrit ici Bernard Baruch. Et si tu te concentres sur ça, c'est déjà vraiment pas mal en termes de pensée, en termes de mindset, d'accord? Tu vas placer des trades et tu vas chercher tous les signaux qui vont faire que tu vas perdre le moins possible ou que tu ne vas pas perdre, d'accord? Pour faire simple et dans la pratique, donc là pour le prochain trade que tu vas passer, par exemple, donc là tu vas aller sur un graphique, d'accord? Tu vas regarder et tu vas dire, ah bah tiens là par exemple, je vais faire ce trade et le but c'est pas, ah bah tiens, combien est-ce que je peux gagner sur ce trade? Mais pose-toi plutôt la question, ok, si je fais ça,
est-ce que potentiellement je peux perdre? Et si je perds, combien est-ce que je peux perdre au maximum? Base plutôt ta réflexion sur qu'est-ce que je risque de perdre plutôt que qu'est-ce que je peux potentiellement gagner. D'accord? Et en faisant cela, ta décision sera beaucoup moins biaisée et en cas de scénario favorable, tu auras un gain important. D'accord? Ce n'est pas parce que tu te concentres sur la partie des pertes que tu ne vas pas gagner. D'accord? Ça te permet juste d'avoir un money management, un risk management, donc la gestion de ton risque qui est adapté puisque tu penses vraiment à la perte potentielle que tu pourrais avoir, que plutôt qu'être aveuglé par le potentiel gain que tu pourrais avoir. D'accord? Donc pense plutôt perte que gain dans un premier temps. C'est important pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles. On passe à la 6e citation qui est de John Bogle qui dit que le temps est ton ami et l'impulse, donc ça pourrait se traduire comme étant les décisions spontanées et impulsives, d'accord? Et l'impulsivité est ton ennemi. Donc vraiment, comme je te dis très souvent, beaucoup de gens se disent ah bah tiens, je vais prendre mon temps, je vais piocher de l'information par-ci, par-là, je vais regarder sur les forums, je vais lire des livres, je vais essayer de m'informer, et ne font rien pendant ce temps-là. Leur argent dort dans les comptes en banque, sur des livrets classiques rémunérés peanuts à 0,5% à l'année, donc c'est totalement ridicule. Avec l'inflation aujourd'hui, tu perds de l'argent, c'est véridique. Donc vraiment, plus tu ne fais rien, plus tu perds de l'argent. Chaque jour qui passe, c'est de l'argent que tu perds indirectement, d'accord? L'inflation, oui, l'inflation augmente, mais vraiment ton capital, lui, va continuer à diminuer. Et plus tu vas prendre des décisions rapidement, plus ton capital pourra se développer rapidement. Pourquoi? Parce que le temps est ton ami, d'accord? Il travaille en ta faveur. Donc si tu donnes du temps à ton capital pour se développer, en l'investissant, ce sera le cas. Par contre, si tu ne fais rien de ton argent, crois-moi, il restera toujours au même niveau et même diminuera dans les mois et années à venir. Tu peux en avoir la certitude. Toutes les fortunes qui se sont bâties en ce monde ne se sont pas faites sur des livrets classiques. Cite-moi un exemple d'une personne qui a fait fortune en plaçant son argent sur des livrets. Non. D'accord? Donc vraiment, investis-le, c'est important. Investis le plus tôt possible. Mais pas n'importe comment. Investis-le en toute connaissance de cause et avec des compétences qui vont te permettre de le faire dans les règles de l'art. Et pour cela, il faut que tu te formes. Donc vraiment, forme-toi, investis en toi-même, d'accord? Le fait de se former, le fait de payer pour une formation, ce n'est pas une dépense inutile. Ce n'est pas comme un iPhone que tu vas t'acheter, que tu vas utiliser, qui ne va rien t'apporter. Ça ne t'apporte pas d'argent, ça ne t'apporte rien du tout, d'accord? C'est pas comme un ordinateur que tu vas t'acheter. Ok, si ça peut te servir à faire des choses, oui, des choses qui peuvent t'apporter de l'argent, ok. Mais si tu investis en toi, tu investis dans ton cerveau et les connaissances, tu les auras pour la vie. Et ces connaissances-là vont te permettre de développer des connaissances qui vont te permettre de générer de l'argent et développer ton capital à long terme. Et donc potentiellement de changer ou améliorer ta vie. Donc vraiment, investis en toi d'abord. Investis en toi dans une formation et avec ces connaissances, investis en bourse et en trading. C'est très important. Dernière citation, et pas des moindres, celle de Jesse Livermore, qui est vraiment un trader de renommée mondiale. Donc c'est l'un des meilleurs traders de tous les temps. Et vraiment, ce qu'il dit ici, c'est à prendre en compte et immédiatement. Il y a un temps pour acheter. En gros, go long, c'est être à l'achat. D'accord? Long, c'est être à l'achat. Short, c'est vendre. Et fishing, c'est pêcher. Alors, il y a un temps pour être à l'achat, un temps pour être à la vente et un temps pour aller pêcher. Tout simplement, ce que dit ici Jesse Livermore, c'est que tu dois mettre tes émotions de côté. Il y a un temps effectivement pour faire des trades, d'accord? Tu vas faire des trades, tu peux gagner, tu peux shorter des actions, c'est-à-dire vendre. Tu peux aussi gagner de l'argent. Mais à partir du moment où tu fais des gains importants, il faut que tu fasses une pause. Prends une semaine et fais autre chose. C'est extrêmement important. De la même manière, lorsque tu fais une série de pertes, admettons tu fais 5 pertes d'affilée, prends une pause. Prends une pause. Et quand je dis une pause, c'est pas 5 minutes. Prends-toi 3 jours de pause où tu ne vas pas trader, tu ne vas pas regarder ton écran. Prends-toi une semaine où tu ne vas rien faire du tout. Enfin, quand je dis rien du tout, c'est rien par rapport au trading ou à l'investissement. D'accord? Tu vas prendre une semaine où tu vas mettre ça de côté. D'accord? Tu vas faire autre chose, tu vas lire des livres, tu vas faire du sport, tu vas t'amuser, tu fais autre chose. D'accord?
Et après, tu reviendras directement avec un esprit frais. C'est très important. Je le répète encore une fois, après des gains importants, qu'on le veuille ou non, même si on pense que l'on peut se maîtriser, on a indirectement et inconsciemment un excès de confiance. C'est certain, c'est une certitude. Et au contraire, après une série de pertes, tu aurais une sensation de frustration en toi. D'accord ? Tu as beau te dire, ah mais c'est pas grave, je vais me refaire, c'est pas grave. Mais justement, tu as cette frustration au fond de toi et tu vas vouloir à tout prix récupérer ton capital. Et donc, tu vas prendre des trades que tu n'aurais pas pris si tu n'avais pas eu cette série de pertes. D'accord ? Donc ça, c'est important. Il y a un temps pour trader et un temps pour faire un break. Et ça, c'est primordial. Prends-le en compte dès maintenant. Voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. C'est extrêmement important de comprendre ces courants de pensée des plus grands traders au monde. Tu vois, donc ce sont vraiment des conseils extrêmement avisés que tu peux appliquer dès à présent dans ton trading et tes investissements en bourse et qui, crois-moi, peuvent vraiment te sauver la mise. D'accord ? Donc c'est très important, applique-les dès maintenant. Dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et si tu es toujours ici, c'est que tu veux générer des gains de manière pérenne grâce au trading ou à l'investissement en bourse. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien qui est dans la description de la vidéo et je t'enverrai directement une série de 3 vidéos par email en privé qui vont te permettre de découvrir mon système de trading et donc t'inciter à passer à l'action. Le but, c'est ça, c'est qu'à l'issue du visionnage de ces 3 vidéos, tu passes à l'action. Moi, je veux que tu passes à l'action le plus vite possible. D'accord ? Tu n'as pas le choix. Il faut que tu agisses aujourd'hui. Il ne faut pas toujours procrastiner et remettre les choses à lendemain. Et remettre les choses au lendemain. Il faut agir le plus tôt possible parce que chaque jour qui passe joue en ta défaveur si tu ne fais rien. D'accord ? À partir du moment où tu as commencé à entreprendre les actions, faire le développement de ton capital et l'amélioration de ta vie, de tes finances, et vraiment pouvoir vivre une autre vie, et crois-moi, le temps jouera en ta faveur. Et c'est vraiment ce que je souhaite te faire passer comme message. Donc vraiment, sans plus tarder, clique sur le premier lien qui est en description, et moi je t'envoie ça directement par email en privé. Donc sur ce, moi je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!